à lui exprimer toute sa fierté à l'occasion de sa visite ici au Gabon. Arrivé en fin de journée à Libreville, le président Macky Sall est l'invité d'honneur aux festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon, prévu ce mercredi. Accueilli ici avec les honneurs à l'aéroport international Léon Mba de Libreville. Donc l'accueil chaleureux réservé au président Macky Sall au Gabon. Et hier, le président de la République Macky Sall était au Mali. Le Mali mérite le soutien de toute la communauté internationale dans sa lutte contre le terrorisme et les processus de transition. Ce sont les propos du président de la République à l'issue de sa visite d'amitié et de travail de quelques heures à Bamako. Au-delà d'un geste de solidarité au peuple frère du Mali, le chef de l'État a également mené une mission de médiation pour une issue heureuse de la situation des soldats ivoiriens détenus au Mali. Nous restons avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Elhaj Malik Nia et Omar Nieng. Accueil chaleureux à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Au bas de la passerelle, le colonel Assimi Goïta souhaite la bienvenue au président de la République Macky Sall. La qualité de l'accueil traduit les valeurs communes que les deux pays ont en partage. Un peuple, un but, une foi. C'est donc une visite naturelle au regard des relations séculaires entre les deux pays voisins. Pour marquer l'envergure de ce voyage, une longue file composée d'autorités gouvernementales, religieuses et coutumières, mais aussi du corps diplomatique présent ainsi que des officiels sénégalais. Tous ont tenu à souhaiter la bienvenue au président de la République Macky Sall. Dans le pavillon présidentiel de l'aéroport Modibo Keïta, le président Macky Sall et le colonel Assimi Goïta, président de la transition, ont eu un premier entretien. Le second aura lieu au palais présidentiel de Koulouba, où s'est dirigé le cortège commun. Sur place, le président Macky Sall a tenu avant tout à insister sur les relations multiples entre le Sénégal et le Mali. Je sors d'ici naturellement très satisfait, d'abord de l'hospitalité généreuse, mais également de la franchise dans les échanges. Nous avons mis quand même plusieurs heures au déjeuner. Au passage, je le remercie pour le fognon. Nous aimons tellement le fognon pour ce bon repas. Et en tant que président de l'Union africaine, je suis venu surtout, en tant que voisin aussi, apporter mon salut, apporter ma solidarité au moment où je dois me rendre au Tchad. Je ne pouvais pas survoler le Mali sans m'arrêter au Mali. Donc c'est d'abord cela, la raison de cette présence, une présence pour l'amitié, pour le voisinage, mais aussi pour l'accompagnement dans la bonne direction pour arriver à la fin du processus. Rien qu'à l'évocation des liens historiques, de parenté et de voisinage, on mesure la portée de la visite. Il y a un mois à peu près, la CEDEAO avait quand même tenu compte des efforts des autorités de transition pour lever les sanctions. Aujourd'hui,
Il s'agit d'accompagner le Mali dans sa voie pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans les délais prévus et conformément aux engagements des autorités. Mais je crois que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine et de la communauté internationale dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat avec le soutien des Nations Unies à travers l'aménagement, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre, n'est-ce pas, le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Donc je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien et en même temps lui demander, comme j'ai eu à le faire en entretien, des facilités par rapport à ce contentieux avec les militaires ivoiriens dans le cadre d'une solidarité africaine, de trouver des solutions africaines. Bien sûr, j'ai bien noté la disponibilité. Le Mali reste disponible, donc nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire également. Et je salue au passage les efforts du président Faure Gnassingbé, qui a été vraiment quelqu'un qui a travaillé pour une solution. Et je pense et je ne désespère pas qu'on y arrivera, Inch'Allah. Après la levée graduelle des sanctions économiques qui pesaient sur le Mali, la visite d'amitié et de travail de quelques heures que le président Macky Sall a effectuée à Bamako sonne comme un réconfort pour un pays qui doit retrouver la stabilité, car au-delà du peuple malien, c'est un enjeu pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et avant de quitter Bamako, le président de la République, son Excellence Macky Sall, s'est rendu au domicile de l'ancien président malien Feu Ibrahim Boubacar Keïta, décédé il y a quelques mois. À sa veuve Aminata Maïga Keïta, le chef de l'État, a présenté ses condoléances ainsi que celles de la nation sénégalaise. Un geste hautement salué par Madame Keïta Maïga, qui a remercié donc le président Macky Sall d'avoir fait le déplacement. Et auparavant, le président de la République Macky Sall s'est recueilli sur la tombe du défunt président malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, voilà donc, qui fut un grand ami du Sénégal. À sa venue, sur les lieux, des prières ont été formulées pour le repos de son âme, a rappelé que le président de la République, Macky Sall, avait dépêché une très forte délégation dès la disparition de l'ancien président.